Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Torah nous dit dans la paracha, renforce-toi et ne bois pas de sang. Qui c'est qui boit du sang? Le sang, c'est quelque chose qui est pas très comestible, pas très bon. Donc pourquoi on doit se renforcer pour ne pas boire du sang? Alors Rashi dit que si déjà pour le sang que tout le monde a ça en dégoût, alors on doit se renforcer, bien entendu pour toutes les autres mitzvot, on doit se renforcer a fortiori. Mais les commentateurs posent la question, pourquoi la Torah dit-elle, Bichlal, qu'il faut se renforcer pour ne pas boire du sang? Personne ne boit du sang, c'est dégoûtant. Et les commentateurs nous disent, oui, c'est dégoûtant et tu n'as pas besoin de te renforcer, sauf si la Torah t'a dit que c'est un interdit. Tout ce qui est interdit, tout d'un coup on a envie de le faire. Tout ce qui est permis et que c'est une mitzvah, tout ce qui est une mitzvah, tout d'un coup, on n'a plus la force de le faire. Même si c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, dès que ça devient une mitzvah, on n'a plus la force. Dès que c'est une avera, on a envie de le faire. La Gemara nous dit que quand le temps de mincha, la prière est arrivé, on n'a pas le droit de commencer à manger. Mais quelqu'un qui a commencé à manger, alors il peut terminer son repas et après il priera. La Gemara pose la question, quand est-ce que ça s'appelle qu'il a commencé à manger? Quand il a ouvert la ceinture. Quand il s'est ouvert, il a ouvert la ceinture de son pantalon, alors ça s'appelle qu'il a commencé à manger. La Gemara dit il a qu'à fermer sa ceinture. On dit ça prend trop de force de fermer la ceinture. Et la Gemara dit alors il a qu'à prier comme ça. Non, parce qu'on doit se préparer. Il y a une mitzvah de se préparer avant la prière et de fermer sa ceinture. Ikon likrat elokecha Israël. Et donc comme il ne peut pas prier comme ça, alors on lui permet de terminer son repas. Les commentateurs posent la question, mais une minute, c'est combien ça prend de force de fermer ta ceinture? Ça prend exactement une seconde et ça prend aucune force. Oui, si c'est en temps normal. Mais puisqu'on t'a dit que c'est comme ça qu'on doit prier, ça c'est l'halakha, c'est une mitzvah de prier comme ça, tout d'un coup, t'as plus la force. Dès qu'on te dit que c'est une mitzvah, tout d'un coup, t'as plus la force. Et c'est pour ça que nos sages nous ont dit, il est pas tour, il peut continuer à manger. C'est comme ça dans toute notre vie. Quelqu'un, il peut voyager en moto avec un gilet et un manteau, etc. Et il n'a pas chaud. Tu lui dis, mais le tzitzit, ah non, ça me dérange, il fait trop chaud, etc. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Quelqu'un, tu lui dis, donne la tzedaka, non, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Et après, il va acheter des bêtises pour des centaines d'euros et des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah. Tout ce qui est mitzvah, tout ce qui est avera, le Yetzer Hara, il vient, il te dit, c'est compliqué. Ne fais pas, ou oui fais parce que c'est une avera. Et donc rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on a du mal dans quelque chose, soit dans le bien ou dans le mal, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Et alors, on pourra surmonter cela, le Yetzer Hara, en sachant que c'est comme ça qu'il essaye de nous attraper. Et comme ça, on pourra servir à Kadosh Baruch Hu le mieux que l'on peut.